2024, grâce à la mobilisation des mouvements féministes, la liberté de recours à l'IVG a été inscrite dans la Constitution. Malgré ça, avorter reste un parcours semé d'embûches encore aujourd'hui. Et parce qu'une liberté n'est pas un droit, l'État ne se doit pas de garantir un réel accès à l'IVG. Et compte tenu de la composition du nouveau gouvernement, nous pouvons craindre le pire. Un certain nombre d'entre eux ont voté contre la dépénalisation de l'homosexualité, contre le mariage pour toutes, contre la PMA pour toutes, contre la constitutionnalisation de l'IVG et pour la proposition de loi interdisant toute transition médicale de genre aux mineurs. Cette situation illustre la banalisation des idées réactionnaires, discriminantes d'extrême droite. Quand l'extrême droite est au pouvoir, les droits des femmes et des minorités de genre sont menacés, attaqués et bafoués. À l'approche de cinquantenaire de la loi Veil, qui aura lieu en 2025, restons vigilants et vigilantes, restons en alerte et soyons prêts et prêtes à nous mobiliser. À Brest, aussi, l'accès à l'IVG reste compliqué. On nous a rapporté des délais trop longs pour les rendez-vous, un manque d'informations, des conditions d'accueil à revoir, un manque de bienveillance dans certains cas, l'absence d'accompagnement psychologique et même parfois l'annonce non consentie du sexe du fœtus. Ce sont les retours que nous ont été faits cette année. Ce 28 septembre, nous réclamons l'accès aux soins pour toutes, sur tous les territoires, avec la réouverture des IVG fermés, des maternités et des hôpitaux de proximité. Une politique publique de protection des médicaments essentiels, de premier recours, incluant les produits nécessaires à l'IVG, pour éviter toute pénurie et rupture d'accès aux soins. Cela passe par la création d'établissements pharmaceutiques nationaux et européens avec financement public qui produiront, diffuseront les médicaments et géreront la constitution des stocks ainsi que leur maintien. La disparition